Alors, je vous présente Guy Fréchette. Seigneur, accompagne-le, Seigneur. Laisse-le pas seul dans le désert. Viens combler son cœur, viens lui parler, viens l'entourer de tes bras d'amour, viens l'inspirer, viens lui donner la joie, la sérénité à travers ce témoignage parce qu'il se met à nu pour te témoigner, pour nous témoigner ce qu'il a fait dans sa vie, ce que tu as fait, toi, dans sa vie. Tu l'as restauré. Merci, Seigneur, et bénis-le dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Bien, merci beaucoup, André. Puis, c'est ça. Je suis très ému. Ça va passer. Soyez patient. Le gars, 15 minutes, puis il est encore en train de pleurer, tu sais. Ça fait que c'est vraiment un privilège pour moi de faire mon témoignage. Vraiment, vous savez, ça fait 52 ans que je suis chrétien et il ne faut pas se fier au nombre d'années là, pour la maturité spirituelle, là, le nombre d'années qu'on est venu au Seigneur, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais je peux vous dire qu'après 52 ans, j'espère que ce ne sera pas comme ça. Après 52 ans, le Seigneur, il est toujours présent dans ma vie. L'Esprit est toujours là. L'Esprit, un coup que tu viens au Seigneur, l'Esprit est scellé. On l'a, vous voyez mon corps, l'Esprit est en moi. Et mon témoignage se fait en deux parties. La première partie, c'est lorsque ma nouvelle naissance. J'ai 74 ans, mais j'ai été né de nouveau en 1973. Et cette nouvelle naissance-là, c'est vraiment la naissance la plus importante dans ma vie. Ma première naissance est importante parce que si je n'avais pas été né, je n'aurais pas eu cette deuxième naissance-là. Mais la deuxième naissance a complètement changé ma vie. Et la deuxième partie, c'est mon témoignage dans ma vie chrétienne. Après 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu un bouleversement dans ma vie. Et tout au long de ma vie, cette expérience-là m'a suivi. Et c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et comme Paul dit, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et vous allez voir au long de mon témoignage, la deuxième partie, qu'est-ce que j'ai vraiment vécu. C'est sur la psychose, je l'ai marqué dans le pamphlet. Et la maladie mentale, tout ça, ça fait que vous allez connaître mon expérience. Et le but de mon témoignage, c'est pas de me connaître, moi, personnellement, mais de connaître Christ à travers mon témoignage. Je ne témoigne pas de moi-même aujourd'hui. Excusez, j'ai dormi à peu près 3 heures cette nuit. Je me suis réveillé angoissé, en me réveillant angoissé. Et après ça, c'est revenu, mais je suis très fébrile, puis je suis un homme très sensible. Fait que veuillez m'excuser si... Bon, on va commencer par ma première partie, comment j'ai été sauvé. En 1973, c'était le monde des hippies. Hein? C'était l'ère des hippies, le peace and love, la liberté sexuelle, la drogue. Je vais vous dire que ça y allait au toast. À ce moment-là, j'avais 22 ans, mais j'étais un homme extrêmement malheureux. Malheureux parce que j'avais beau prendre de la drogue, tout vivre ces expériences-là, mais à chaque matin que je me réveillais, j'étais tellement triste, et je me disais, je voulais connaître la vérité, pourquoi j'étais ici sur la terre. Et à ce moment-là aussi, j'ai été élevé dans la religion catholique et j'étais pas pratiquant,
mais dans la religion catholique, c'est pas tout mauvais qu'est-ce qu'il enseigne. Il enseignait l'enfer. Et pour moi, l'enfer, c'était tellement, j'avais tellement peur de l'enfer, c'est que lorsque je sortais le lendemain, c'était toujours l'enfer qui me venait à l'esprit. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a parlé du athéisme. Et il me disait que peut-être qu'il disait que Dieu n'existait pas. Et là, wow, là, j'ai sauté dessus. Là, à main prise, là, je me suis dit, hey, l'enfer, Dieu n'existe pas, donc je peux me permettre qu'est-ce que je veux et sans me sentir coupable. Et là, let's go, c'est allé au toast, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que la culpabilité est revenue. Et là, je me suis dit, je veux vraiment aller au fond des choses et je veux voir c'est quoi la vie, c'est quoi la vérité. Et là, je suis allé à la bibliothèque municipale. Dans ce temps-là, je restais à Black Lake. C'est pas loin de Thetford Mines. Je suis allé à la bibliothèque municipale et j'ai emprunté un livre. C'était d'un auteur catholique. Et je me suis dit, je vais lire le livre. Peut-être que je vais avoir la réponse dans ce livre-là. Mais finalement, je n'ai pas trouvé là. Et la mère de mon grand ami, Claude, j'en parle à Claude, tout ça, que je cherchais. Et il dit, ma mère, il dit, elle a commencé à lire la Bible. J'ai dit, ouais, il dit, tu devrais aller la voir. Elle est une église baptiste à Thetford Mines. Mais elle n'était pas encore sauvée, mais elle avait commencé à lire la Bible. Fait que je m'en vais la voir. Elle s'appelait Mme Bellavance. Ça fait que là, elle commence à me dire qu'elle lisait la Bible. Et elle m'a lu le premier commandement de Dieu dans Exode 20. Tu ne te feras pas d'image taillée ni des statues, afin de te prosterner devant elle et de ne pas se faire d'image taillée des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus profondes, plus bas que la terre. Et là, wow, j'ai resté vraiment surpris. Hein, j'ai dit, c'est marqué dans la Bible, mais j'ai dit, quelle sorte de Bible que c'est ça? C'est une Bible protestante? Elle a dit oui. Bon, mais j'ai dit, écoutez, Mme Bellavance, moi, je vais en avoir la cœur nette. Je vais aller chercher la Bible du curé. Fait que j'arrive à la maison, j'appelle le curé. J'ai dit, j'aimerais ça que vous me passiez votre Bible. Ça fait que le curé, lui, était tout content. Il n'y a pas de problème, viens la chercher. Ça fait que je m'en vais chercher la Bible, puis là, je voulais vraiment comparer. Fait que je lis dans Exode 21, et boy, c'était la même chose, de ne pas se faire de statues, de ne pas se prosterner devant les statues, etc. C'était le même message avec une version différente, mais ça voulait dire la même chose. Et moi, je me souviens que j'allais à l'Église catholique, même si je n'étais pas pratiquant, que j'y allais, je me prosternais devant une statue, puis je suppliais qu'elle pleure avec des larmes de sang, à force que je priais la statue. Mais il n'y avait jamais rien qui se passait, naturellement. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai lu le verset, j'ai dit, je vais appeler le curé, je vais le faire venir à la maison. Là, je restais chez ma grand-mère, j'ai été élevé par mes grands-parents. Ça fait que le curé arrive à la maison, je lui lis le verset. Oh, il dit, regarde, il dit, il ne faut pas que tu prennes ça au sérieux. Là, il dit, la Bible, là, il dit, il ne faut pas que tu prennes tout ça au sérieux. Hein? Mais j'ai dit, écoutez, c'est grave. J'ai dit, c'est dit de ne pas se faire de statue, de ne pas se prosterner. Puis vous me dites de ne pas prendre ça au sérieux. Oh, non, prends pas ça au sérieux. Ça fait que là, j'ai eu vraiment ma décision a été prise. J'ai rayé l'Église catholique. Le curé il est parti. Et après ça, là, je suis retourné voir Mme Bellavance. Et elle m'a passé un livre, Le secret du bonheur de Billy Graham. Et ce livre-là m'a vraiment, vraiment touché. Il parlait d'un clown que vraiment, c'est une image qu'il donnait. Ce n'était pas le vrai personnage. Il se cachait en arrière d'un personnage. Et ça allait vraiment dans mes pensées. Je voyais que j'étais jamais moi-même, puis je voulais vraiment être moi-même. Ça fait que là, suite à ce livre-là, elle dit, si tu lis le livre, elle dit, fais bien attention, tous les versets qui sont marqués là-dedans, va voir s'ils sont vraiment conformes à ce que la Bible dit. Et là, moi, wow! Là, à chaque verset, j'essayais de trouver, je trouvais le verset, tout ça.
Et vraiment, je prenais soin de vraiment regarder si le verset était vraiment conforme à ce que le livre disait. Et suite à ça, là, je me suis dit, j'ai dit, bon, ben là, je vais commencer à lire la Bible au complet. Ça fait que j'ai commencé à lire à partir de Genèse, puis je voulais le lire jusqu'à l'Apocalypse. À partir de Genèse, ça allait vraiment bien. Je lisais tout ça, là, je comprenais. Mais avant ça, j'avais lu dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. Puis quand que je lisais la Bible, il y avait de quoi qui se produisait. Je lisais, puis j'avais pas reçu l'Esprit encore. Je lisais, puis à un moment donné, je tombais dans une autre dimension. Ça m'était comme souffleté. Là, les passages devenaient clairs. Je me disais, ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas, moi, que c'était l'Esprit de Dieu. Je ne l'avais jamais vécu. Fait que là, le passage devenait clair. Je saisissais, puis là, à un moment donné, ça partait. Et là, je continuais, ça revenait, ça partait. J'avais de plus en plus une compréhension de qu'est-ce que je lisais. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi dans Jean, quand c'est dit que, quand le Seigneur il dit dans Jean 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux de Dieu. Ce qui est né de la chair, est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est là quand il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est ça, l'Esprit de Dieu. Quand elle commence... Excusez. Hein? Non, ça va être correct. Quand on est né de l'Esprit, vous savez, ma femme, à un moment donné, quand elle est venue au Seigneur, avant de venir au Seigneur, elle dit, Guy, penses-tu que je suis sauvé? Elle dit, penses-tu que je suis né de nouveau? J'ai dit, écoute bien, Anne, quand que tu vas naître de nouveau, là, c'est pas moi qui va te le dire, c'est pas un homme, c'est pas personne, c'est Christ lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que dans Romains 8, il dit que l'Esprit lui-même rend témoignage. Vous pouvez le continuer. Elle rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. C'est l'Esprit lui-même et c'est pour ça que nous, on sait. On sait, c'est comme une encre de l'âme-sûre en nous. On sait qu'on est sauvé, pas parce que le pasteur nous a dit qu'on était sauvé parce qu'on fait des bonnes œuvres, mais c'est l'Esprit lui-même qui vient nous parler et qui nous rend témoignage. Et là, on sait qu'on est né de nouveau. Et là, c'est une parenthèse. Après ça, j'ai continué dans Genèse. Et là, je suis arrivé dans Exode 12. C'était la Pâque. Et à la Pâque, Dieu il avait demandé d'offrir un sacrifice, un agneau en sacrifice sans tache, et un agneau parfait. Et quand que je lisais ça, puis il disait que tous ceux qui avaient le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les cadres de la porte, ils étaient exemptés de l'enfer, de l'ange de la mort. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis souvenu que le sang de l'agneau, c'était Christ qui était mort pour nos péchés. Et c'était comme une révélation. J'ai dit, le sang de l'agneau, c'est Christ. Et là, je travaillais dans un petit poste à gaz. La compagnie, c'était Sony. Il y avait peut-être 10 pieds de diamètre. Et j'étais assis sur un fauteuil qui était tout troué, puis tout bossé, tout ça. J'étais assis sur le fauteuil. Et quand j'ai eu ça, oh là, j'ai dit, je suis sauvé. Et là, j'aimais mon fauteuil, j'aimais le poste à gaz. Les clients y arrivaient, puis j'étais content de les servir. J'étais vraiment dans une euphorie totale. Et là, je me suis dit, je vais lire le livre de l'auteur catholique, voir s'il est vraiment sauvé. Et là, quand j'ai lu, j'ai dit, vraiment, il est vraiment à côté de la coche, il n'est pas sauvé du tout. Et là, après ça, j'ai commencé à aller dans le Nouveau Testament. Et là, tout ce que je lisais, j'étais comme rentré dans les Écritures. C'était Dieu me parlait personnellement.
C'était extraordinaire. Je faisais partie des Écritures. Quand Paul dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, mais le nous s'est adressé à moi personnellement. Et quand l'apôtre Jean, il dit à tous ceux, quand il dit dans l'épître de Jean, il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et pour moi, c'était ça, j'étais sauvé. Et là, vraiment, je vais vous dire, j'étais vraiment, vraiment heureux. Et là, j'ai continué à aller dans les assemblées. J'allais 2 fois par jour, 2 fois le dimanche, le matin, le soir. J'assistais à toutes les réunions de prière. Ensuite de ça, toutes les campagnes d'évangélisation. J'étais vraiment zélé. Et il y a eu un réveil dans cette période-là. Et il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés aussi. Là, j'embarque dans la deuxième partie. Ça, c'est moins rose un peu. Il y a une chose que, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, peut-être que ça va être difficile un peu à comprendre, mais en étant croyant, je pense que ça va être plus facile là, à comprendre ce que je veux dire. Parce que j'avais marqué dans le pamphlet que j'étais pour parler de la maladie mentale. Moi, 1 an et demi après ma conversion, après ça, j'ai péché. J'ai tombé vraiment dans un péché et j'ai persisté dans un péché. Mais avant, j'aimerais faire une parenthèse pour que vous compreniez plus mon témoignage. Le mot, regardez bien, je ne suis pas un théologien, je n'ai jamais suivi de cours en théologie, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas docteur non plus. Mais il y a une chose, par exemple, j'ai quelque chose de fort en moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Et le mot « la maladie mentale » dans la Bible, ça n'existe à aucun endroit, ni dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament. Quand on parle de maladie, quand le Seigneur il dit qu'il guérissait les malades, il guérissait toujours les malades, c'était toujours au niveau physique. Et si vous prenez l'étymologie du mot mental, dans le latin, mens, qui veut dire esprit, intellect ou âme. Fait que quand on parle de maladie mentale, ce n'est pas une maladie mentale. On va continuer avec le terme maladie mentale pour que vous puissiez comprendre sans trop de confusion. Mais il y a 3 sortes de guérisons. Quand que le Seigneur il parlait de l'esprit, il chassait les démons, ceux qui étaient possédés. Ensuite, la guérison pour les maladies physiques. Et le mot péché. Dans un proverbe, le mot péché signifie le péché est folie, selon Dieu, ou le péché est une conception de la folie. Ça fait que pour moi, ça c'est une croyance personnelle, pour moi, la maladie mentale, c'est quand on tombe dans la maladie mentale, on tombe vraiment dans un désordre, un déséquilibre moral. Parce qu'on ne peut pas justifier notre conscience qu'on accepte quelque chose, un péché dans notre conscience dû à une maladie physique. C'est vrai, la maladie physique, elle peut avoir une influence, mais la dernière décision vient de nous. Mais ça, c'est vraiment mon témoignage personnel. Ça fait que, pour revenir à ce que j'ai vécu, 1 an et demi, à peu près 2 ans après j'ai été sauvé, j'ai tombé dans un péché et j'ai persisté constamment dans ce péché-là. Je péchais, je me relevais, je tombais, je me relevais jusqu'à un moment donné où que ma relation avec Dieu, j'ai commencé à perdre ma relation avec Dieu, ça devenait de plus en plus difficile. Et dans Thessaloniciens 4, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». Et j'ai tellement persisté, à un moment donné, le Seigneur me parlait. Quand il dit dans Hébreux 3, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de
lors du peuple dans le désert. Puis aussi, c'est dit qu'aucun de vous n'ait un cœur dur au point, n'ait un cœur mauvais au point de résister contre le Dieu vivant. Et c'est vraiment ce que s'est produit avec moi. J'ai résisté, j'ai outragé l'Esprit, j'ai foulé aux pieds le Fils de Dieu, le sang de l'Alliance par lequel j'ai été sanctifié. À force de pécher, à un moment donné, l'Esprit s'est éteint complètement. Puis je vais vous dire quelque chose de spécial. Avant ma conversion, je péchais, je couchais d'un bord puis de l'autre, je buvais, je me droguais. Je n'ai jamais eu de diagnostic de maladie, de psychotique ou quoi que ce soit de maladie mentale. Et suite à ce péché-là, quand l'esprit s'est éteint complètement, là, j'ai commencé à avoir vraiment des gros troubles mentaux. Moi qui étais délivré de la boisson, de toutes sortes de choses, là, j'ai commencé à avoir vraiment des troubles psychologiques. Et pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'on vient au Seigneur, il y a une chose, c'est que Dieu il est jaloux. Quand il dit dans 1 Corinthiens 11, « Jugez-vous vous-même de peur d'être jugés par Dieu. » Parce qu'il y en a un grand nombre qui sont morts, d'autres infirmes et d'autres sont malades. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai tombé dans un désordre vraiment psychologique. J'ai fait 3 hôpitaux psychiatriques. J'ai eu la camisole de force. J'ai essayé de me suicider. J'ai fait une tentative de suicide. J'ai eu des électrochocs, mais il n'y avait rien à faire. Pendant 15 ans de temps, je sentais constamment une accusation qui était là à ma droite, qui me rappelait mon péché. Et pour oublier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travailler pour une compagnie dans les maisons préusinées et après ça, j'ai parti à mon compte. Et là, à ce moment-là, tout ce que je touchais, je faisais de l'argent. Dans l'espace de 7 ans, je suis devenu millionnaire et là, 37 ans, 1 million, ça vaut à peu près 3 millions aujourd'hui. Et vraiment, je faisais de l'argent. Et à ce moment-là, j'ai rencontré ma femme. Je vais vous dire, je n'étais pas un modèle chrétien. Je l'ai rencontrée dans un bar. Et le matin, quand elle s'est réveillée, je suis allé coucher chez elle. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez, j'étais vraiment out. Elle était devant la fenêtre, les bras en croix comme ça, puis elle dit, « Merci Seigneur. » Hein? J'ai dit, « C'est quoi ça? »« Merci Seigneur. » J'ai dit, « Coudonc, j'ai dit, t'es-tu chrétienne? » Elle dit, « Chrétienne? » Elle dit, « Je suis catholique. » Mais elle dit, « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » J'ai dit, « C'est correct. » Et après ça, la relation a continué et on ne s'est jamais laissé depuis ce temps-là. Ça fait 45 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés et vraiment on ne s'est jamais laissé. Mais je peux vous dire que le Seigneur, il me donnait un joyau. Et même avant d'être sauvée, elle a eu une révélation du Seigneur. Elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, il en vaut vraiment la peine. Et je vais vous dire, c'est vrai qu'elle a vu de toutes les couleurs. Et il en vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir un paquet de couronnes. À cause de tout ce que je lui ai fait vivre. Et là, à ce moment-là, après... Là, je faisais beaucoup d'argent. On avait une grosse maison à Beaumont. Ils l'appelaient le domaine Beaumont. C'était toute une maison, un style chaumière, tout ça en pierre. Et là, à un moment donné, tout ce que je touchais, je commençais à perdre de l'argent. Avant ça, tout ce que je touchais, je faisais de l'argent. Tout était, si j'étais non-croyant, je dirais que les as sont alignés, là. Mais c'est le Seigneur, on voyait que c'était le Seigneur qui était là. Tout ce que je touchais faisait de l'argent. Et à un moment donné, je me souviens, j'étais dans mon bureau et j'avais une B-window et tout le démonstrateur qui était, les maisons qui étaient là en face, le bureau, tout était clair à moi. J'avais 1 million d'actifs nets. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, comment que tu pourrais me faire perdre tout ça
c'est moi, dans le fond, qui a gagné tout ça. Comment je pourrais perdre tout ça? Quelques mois après, ça a commencé, la débandade a commencé. Dans l'espace de 2 ans, j'ai perdu 1 million. Tous mes actifs nets, je les ai perdus. Et en plus de ça, j'ai fait une faillite d'1 million. Fait que j'ai perdu 2 millions en 2 ans. Mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Il y en a qui vont dire, je suis fou, là. Oui, c'est vrai. J'ai été diagnostiqué psychotique, mais je vais vous dire une chose, la vérité, c'est que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée parce que je suis revenu à mon Dieu. Quand j'ai commencé à tout perdre, il est arrivé, j'étais à Saint-Jérôme et durant une nuit, à un moment donné, le Seigneur a commencé à me parler et j'ai commencé à voir mon péché, à voir tout ce qui m'avait amené dans cet état-là. Et pendant une nuit au complet, j'ai pleuré, le lit était trempe, il était mouillé le matin. J'ai tellement pleuré. Aujourd'hui, c'est rendu que je pleure encore. J'ai tellement pleuré. Et là, j'appelle Anne. J'ai dit à Anne, parce que Anne était sauvée à ce moment-là. J'appelle Anne, j'ai dit, écoute Anne, j'ai dit, je pense que vraiment je suis revenu au Seigneur. J'ai dit, j'ai eu vraiment une repentance. Et cette repentance-là, ce n'est pas la tristesse selon le monde, comme il dit dans 2 Corinthiens 5. C'est la tristesse selon Dieu, une repentance dont on ne se repent jamais. Et vraiment, c'était l'esprit. Et j'ai dit à Anne, j'ai dit, écoute Anne, j'ai dit, je suis revenu, mais j'ai demandé quelque chose au Seigneur. Et tant et aussi longtemps que ça ne sera pas accordé, je ne le témoignerai pas. Elle m'a dit, c'est quoi tu lui as demandé? Moi, j'y avais demandé au Seigneur que si vraiment c'était vrai, ce n'était pas une question d'émotion ou de sentiment, c'était vraiment vrai, j'ai dit, j'aimerais que quelqu'un m'offre une Bible. 2 minutes après, elle m'offre une Bible. Elle dit, tu sais, Guy, ta Bible? Elle dit, je voudrais t'offrir une Bible. Là, je repars encore, comme je fais là. Là, je repars encore à pleurer. Le moteur, il marchait à la planche. Elle dit, voyons, elle dit, qu'est-ce que tu as? Ben, j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, c'est ça que j'ai demandé au Seigneur, que quelqu'un m'offre une Bible. Puis j'ai dit, en plus de ça, c'est toi. Et là, c'est pas tout, parce que dans ces 15 années-là, je n'étais pas capable de lire rien dans la Bible. Tout ce que je lisais, je me sentais coupable. Je n'étais pas capable de faire partie d'une assemblée. Je n'étais pas capable d'avoir de communion fraternelle. Tout ce qui était spirituel me condamnait. Et là, je me suis dit, là, je vais avoir le vrai test. Quand que je vais ouvrir ma Bible, si les versets ne me condamnent pas, ça veut dire que je suis vraiment revenu au Seigneur. Et là, j'ouvre la Bible, je lis dans un psaume, et là, au lieu de me condamner, ouf, ça florissait à moi-même, l'esprit. Ah, là, je saisissais toutes sortes de choses. Là, je ferme ma Bible. Là, j'étais tellement content, mais j'ai dit, je vais réessayer une autre fois. Je réessaye une autre fois, j'ouvre la Bible, c'était encore la même chose. Et là, par contre, là, j'ai eu la conviction. Et là, piouf, là, j'ai démarré. Là, c'était le jeu de la pendule. J'étais sur un bord, je suis venu complètement sur l'autre. Mais mes psychoses, à ce moment-là, ils n'étaient pas finis. J'avais toujours des crises psychotiques. Et là, je me suis dit, je voulais vraiment entreprendre une thérapie sur moi-même. Pourquoi tout ce qui m'est arrivé, d'où venaient les psychoses, tout ça. Et c'est là que je parle tantôt là, de la maladie mentale. Le désordre mental, pour moi, c'était mon péché dans la vie. C'est le péché qui m'a amené à ce désordre psychologique-là. Et vous savez, on parle de sanctification. La sanctification, il y a 2 sortes de sanctification. Celle, lorsqu'on est sauvé, il y a une sanctification, on est sauvé, le salut ne se perd pas. Mais l'autre sanctification, c'est une sanctification qui nous amène à être semblables à l'image de Christ. C'est que les péchés dans notre vie, il faut qu'ils soient lavés par le sang de Christ, il faut qu'ils soient confessés et lavés. Et lorsque je tombais en psychose, c'est dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La définition de la psychose, c'est une perte temporaire avec la réalité. Et quand que tu sors, quand tu tombes en psychose,
tu sors de la réalité et tu tombes dans un mensonge. Et c'est pour ça que sur mon livre, j'ai marqué « Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer ». Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est à force, à chaque fois que je tombais, je déviais, parce que le mot péché dans le grec, amartano, qui veut dire dévier, manquer le but, s'égarer. À chaque fois que je m'égarais, là, une chance, j'avais ma femme qui était là, et elle voyait ce que je vivais, comment j'étais déconnecté. C'est comme deux fils qui se touchent ensemble, deux fils électriques, et le breaker saute. Ça fait qu'à un moment donné, dans ma tête, là, il y avait de quoi qui se produisait, et là, je décollais. Et là, ma femme, elle le voyait tout de suite. Elle disait, écoute, qu'est-ce qu'il y a, mon petit loup? T'as pas l'air à filer. Là, j'haïssais ça parce que là, elle venait dans ma bulle, puis je voulais pas. Je croyais à ce mensonge-là, puis pour moi, c'était vrai, puis je ne voulais pas qu'elle vienne me perturber pour m'insécuriser. Fait que qu'est-ce que je lui disais? Genre, Anne, arrête, là, je suis correct. Puis là, quelques minutes après, elle revenait, puis là, à force de revenir, là, j'arrivais, puis là, je lui disais. Là, je commençais à m'ouvrir, et c'est comme ça que je démystifiais mon problème. Et là, après ça, j'allais au Seigneur. Je lui demandais pardon, puis au fur et à mesure, je gagnais du terrain. Et vous savez, quand on parle de psychose, c'est que je ne suis pas guéri de la psychose. Ça n'a pas été magique, là. Ça n'a pas été une affaire que tu es guéri, puis ça part. La psychose, comme on dit, c'est la perte temporaire de la réalité. Et quand tu perds contact avec la réalité, tu tombes dans un mensonge. Et aussitôt, aussi paradoxal que ça puisse être, pour moi, la psychose, puis je disais ça à mon psychiatre, elle, au lieu de me croire, elle me prescrivait des médicaments. Quand que je lui disais que la psychose, pour moi, s'était rendu un allié, parce que quand que je commençais la psychose a commencé à se pointer le nez. Je savais qu'il y avait un problème. Et là, je me ramenais dans la voie. Là, je confessais et je ramenais dans la voie. Et là, je revenais grandé, je revenais vraiment dans la réalité. Et c'est ça, c'est que la psychose, pour moi, c'est un garde-fou. Dieu s'est dit, le Seigneur, il dit que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Et celles qui ne sont rien, les choses viles du monde, celles qui ne sont rien. Et moi, ça fait en 2000, à l'an 2000, j'ai arrêté complètement de prendre des médicaments. Je ne veux vraiment pas encourager quelqu'un ici, là, à arrêter de prendre leurs médicaments, ou que j'ai rien contre les médicaments, j'en ai pris pendant un temps. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai commencé à saisir la psychose, là, j'ai commencé vraiment mon désordre mental, mon désordre psychologique a commencé vraiment à se régulariser. Et depuis l'an 2000, ça fait 25 ans, je n'ai pas pris aucun antidépresseur, rien pour la maladie mentale. Parce que aussi, dans la Bible, c'est dit que dans Hébreux 4, la parole de Dieu est vivante et efficace comme une épée à deux tranchants. C'est dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et quand que je décrochais, ou même encore aujourd'hui, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, parole logos. La parole de Dieu est traduite par deux mots dans le grec. Parole logos et parole rhéma. Rhéma, c'est les Écritures. Et logos, c'est Dieu lui-même qui te parle. Les Écritures, c'est l'instrument que Dieu se sert pour te parler. C'est pour ça. OK. En tout cas, on pourra avoir une discussion là-dessus, mais je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est correct. Fait que peu importe, on comprend ce que je veux dire, c'est que c'est quand que Dieu nous parle, c'est quand que Dieu se révèle à nous, c'est le Logos vraiment qui nous révèle Dieu lui-même, comme dans
dans Exode, quand j'ai été sauvé, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à moi et qui m'a dit vraiment, qui m'a révélé que j'étais vraiment sauvé. Et c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Il me reste du temps où tout est correct? Ouais, OK, c'est correct. Ça fait que c'est ça. Et il y a une chose dans tout ça, c'est que on va l'appeler la maladie mentale, si vous voulez. Là. La maladie mentale, on vient au monde, je ne veux pas dire qu'on est tous diagnostiqués psychotiques, là, mais on vient tous au monde avec la maladie mentale, dans le sens qu'on est déréglé psychologiquement avec le péché d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ils ont péché, qu'est-ce qui s'est dit? C'est dit qu'ils sont allés se cacher, ils ont eu honte, ils ont eu peur. Et le désordre psychologique, c'est le manque d'assurance, c'est l'insécurité. Et Dieu a pourvu pour nous ramener dans la réalité. Et lorsqu'on perd la relation avec Dieu, tous ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu, il y a un désordre à quelque part, il y a un désordre psychologique. Et lorsqu'on revient en relation avec Dieu, c'est là qu'on revient vraiment dans la réalité. Ça fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et par contre, il y a une chose, avant d'applaudir, voyez-vous, j'ai parlé seulement de 40 minutes de ma vie, mais là-dedans, j'ai une vie au complet. Et c'est assez spécial. Ah oui. 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 Ben, tu peux peut-être témoigner. Continue. OK. Bon. Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Mais je vais vous finir avec un passage de Paul. Paul, il dit dans 1 Corinthiens 15, il dit qu'après la résurrection de Jésus, il dit qu'il est apparu aux 11 apôtres. Certaines versions, ils disent 12, mais d'autres, c'était 11 apôtres. Ensuite, il est apparu à Jacques. Et Paul, il dit, il est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église. Voyez-vous, quand 1 Corinthiens 15 a été écrit 22 ans après sa conversion. Mais encore là, le péché, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était encore là, il était encore à sa mémoire. Et malgré qu'il dit dans Timothée qu'il a péché involontairement, il en demeure pour moi que le péché il était toujours là. Et moi, je crois, c'est vraiment personnel, que quand un ange de Satan vient lui souffleter, c'est qu'il ramène peut-être dans son passé. Et pour l'empêcher de s'enorgueillir, comme David. David, quand il a péché, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Nathan, lui, il est allé le voir. David, quand il a péché avec Bathsheba, il se croyait tout permis. Et quand Nathan il est allé le voir, il l'a remis à sa place. Il dit, écoute, tu étais seulement qu'un berger. Tu sais, puis regarde, c'est là. Et là, vraiment, David a pris conscience. Il est revenu à ce qui était à la base première, un berger. Et moi, c'est la même chose pour moi. Quand que je tombe en psychose, tout ça, aussi, vraiment, je me reviens toujours. Et Paul, après ça, il dit par contre, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et quand que je tombe, des fois je me réveille la nuit, je tombe vraiment dans une profonde tristesse. Et qu'est-ce qui me revient? Il me revient les œuvres que Dieu a faites en moi depuis que je suis revenu au Seigneur. Moi qui travaillais rien de mes mains, je faisais rien de mes mains. J'ai rénové une maison au complet, une maison ancestrale. J'ai rénové un bâtiment. Je fais des meubles, moi qui ne savais rien faire. Et j'ai fait pratiquement toutes ces choses-là, 75-80% tout seul. Et c'est là que quand que le Seigneur me ramène à mes œuvres, à ce que je suis aujourd'hui, et c'est toujours ce qui me revient, je suis ce que je suis. Non pas moi, toutefois,
mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et c'est l'œuvre de l'Esprit en moi qui fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je suis un enfant de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu, on est tous des créatures de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir non du sang ni de la chair, mais de Dieu, né de Dieu. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Je suis un enfant de Dieu. C'est ma vraie identité. Je suis un enfant adopté à cause du sang de Christ. Et maintenant, je fais partie initiale de la famille de Dieu. Et je vous dis, ça fait 52 ans que je connais le Seigneur. Malgré tous les déboires, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, Christ est toujours là. Il ne m'a jamais abandonné. Amen.